Alors, en fait, il y en a plusieurs, il n'y a pas un profil unique. Ça peut être aussi bien de la criminalité organisée, avec des montages complexes, le fait d'avoir bien intégré nos règles de contrôle pour pouvoir détourner des fonds publics, et les fonds européens font partie de ces fonds publics qui peuvent donner envie à des groupes criminels de s'y intéresser. Et puis, il peut y avoir aussi une fraude, on va dire, d'opportunisme, où c'est un peu n'importe quel bénéficiaire qui, à un moment donné, se dit au fond, si avec une fausse facture, je pouvais avoir un petit peu plus d'argent, pourquoi pas? Donc c'est pour ça que ça nous invite, du coup, dans la détection des risques, à prendre en compte les différentes possibilités que peuvent avoir les porteurs de projets de détourner nos règles. Et du coup, de faire en sorte de protéger au mieux les publics qui seront destinataires de ces projets. Je vais vous dire que c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que en allant sur les territoires, je m'aperçois que j'ai des professionnels qui sont compétents, qui savent détecter les irrégularités, mais qui n'ont pas forcément les bons réflexes ou la bonne connaissance de ces phénomènes de fraude. Donc on voit qu'il faut qu'on passe de cette gestion parfois un peu artisanale, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des compétences, il y a de l'expertise, à une gestion qui soit plus robuste, plus industrielle, avec des démarches qui sont transversales, et notamment par un meilleur pilotage des risques. La délégation nationale de lutte contre la fraude, elle est compétente depuis 2008 sur le portage de la politique publique de lutte contre la fraude aux finances publiques, c'est-à-dire tout ce qui est fraude fiscale, fraude douanière, mais aussi la fraude sociale, les prestations sociales, les cotisations sociales. Et donc, elle était tout à fait légitime pour que lui soit rattachée cette nouvelle mission par le biais de la création d'un correspondant national à la lutte contre la fraude. Et du coup, c'est moi qui ai ce rôle d'animation des acteurs concernés, de manière à ce qu'ils mettent en place ces fameuses démarches antifraude. Et puis, au niveau européen, le but, c'est qu'on avait bien identifié que c'était bien d'avoir un interlocuteur unique, un facilitateur, qui puisse aider l'Office européen de lutte antifraude pour identifier quel est l'acteur le plus pertinent en matière d'assistance. Alors, à la veille des futures élections européennes, ça ne vous a pas échappé que c'est un enjeu citoyen, parce que le contribuable, il souhaite avoir plus de transparence, il souhaite aussi être certain que l'argent auquel il contribue à l'Union européenne soit bien utilisé. C'est un enjeu aussi d'ordre public et économique. On l'oublie souvent, mais quand on a de manière frauduleuse détourné des fonds publics, on va faire un mauvais prix et du coup ça va créer une sorte de concurrence déloyale. C'est l'histoire du restaurant qui ne paye pas ses charges sociales et ses impôts, et celui qui au contraire est honnête, qui paye ses charges sociales et ses impôts. Ben à la fin, celui qui survit, c'est le restaurant qui ne les paye pas. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir faire un mauvais prix et du coup que ne va pas pouvoir suivre le restaurateur honnête. Donc on voit bien que ce sujet de subventions qui sont mal utilisées, c'est donner une prime à des acteurs qui ne vont pas être compétitifs et qui ne vont pas rendre le service que l'on souhaite. Puisqu'on travaille quand même avant tout au service de ces bénéficiaires, c'est-à-dire les publics en difficulté. Enfin, c'est un enjeu budgétaire, parce que ça ne vous a pas échappé que dans un contexte de pénurie des fonds publics, eh bien, il nous faut faire des économies. Et du coup, essayer de maximiser l'argent qu'on va mettre au service des publics en difficulté, que vous connaissez, des handicapés, des jeunes, des chômeurs qui ont du mal à accéder à l'emploi, à avoir un niveau de vie qui s'améliore. Ça aussi, c'est un enjeu essentiel pour nos concitoyens, où on nous demande à tous de faire des efforts pour faire des économies. Il serait très malvenu qu'on donne l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité pour ceux qui ne respectent pas les règles et du coup qui portent atteinte à notre modèle social européen.